Bonjour et bienvenue à tous. Qui n'a pas vécu au moins une fois dans sa vie ce fameux moment de solitude? Vous savez, ce moment où vous faites ou dites une grosse bêtise qui vous fait passer pour l'être le plus stupide sur Terre. Ce moment où vous n'avez qu'une seule envie, que le sol vous engloutisse et qu'on n'entende plus jamais parler de vous. Rassurez-vous, vous n'êtes pas le seul. Car tout le monde est passé par là, même les plus grandes célébrités. Et pour vous rassurer, leur grand moment de génie, ils l'ont eu devant des milliers de personnes. Heureusement que le ridicule ne tue pas, sinon il y aurait plus grand monde sur Terre. Installez-vous bien confortablement, voici les 10 moments les plus stupides des célébrités. Vous vous sentirez tout d'un coup tellement plus léger. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Le 1er avril 2019, Jimmy Fallon a invité pour son émission Le Tonight Show la grande actrice Maisie Williams pour faire la promotion de la dernière saison de Game of Thrones dans laquelle elle interprète le rôle de Arya Stark. Seulement un événement quelque peu surprenant va arriver. Jimmy Fallon a d'abord demandé à Maisie Williams de parler du rôle qu'elle incarne et de ses moments préférés dans la série. La jeune actrice y répond sans langue de bois, son personnage étant l'une des personnalités les plus complexes. Ensuite, l'animateur lui a demandé tout gentiment de révéler un petit spoiler sur la dernière saison de la série qui devait arriver dans les 2 semaines suivantes. L'actrice a alors rappelé à Jimmy qu'elle n'avait aucun droit de révéler quoi que ce soit, au risque de se faire réprimander par la chaîne HBO. Et pour faire diversion, elle a poursuivi en évoquant l'émotion présente pendant les derniers jours de tournage. Sauf qu'arrivée à un moment, elle a lâché malgré elle un énorme spoiler. Mais elle s'en est rendue compte que trop tard. Pendant le tournage, les derniers jours étaient vraiment émouvants. Il fallait dire au revoir à tout le casting. Parce que j'ai appris qu'Arya mourait dans le 2e épisode, donc... Une fois qu'elle s'est rendue compte de sa bêtise, Maisie s'est mise à paniquer et à trembler. Elle a demandé à Jimmy si l'émission était en live et s'il était possible de supprimer le passage. Les larmes au bord des yeux, elle s'est levée et a quitté le plateau suivie par le présentateur qui semblait ne pas comprendre sa réaction. Arrivé devant les rideaux des coulisses, Jimmy Fallon les ouvre et laisse sortir une Maisie Williams toute souriante. Ils se sont alors écriés tous les deux en chœur « Poisson d'avril !» Il ne s'agissait donc que d'un poisson d'avril. Pour le coup, elle est vraiment bonne actrice. Tout le monde connaît la célèbre réplique de Nabila Benatia « Non mais allô quoi !» Et non, ce n'est pas de cela dont nous allons vous parler, nous avons bien plus juteux à vous offrir. La jolie star de télé-réalité nous a habitués à sa culture générale quelque peu inexistante, et en voici la preuve. Dans un épisode de l'émission de télé-réalité « Allô Nabila » en famille à Paris, alors que la star se baladait au bord de la côte avec sa famille, elle s'est arrêtée pour se faire un portrait par un artiste de rue. Au moment de découvrir le résultat, Nabila a été choquée de découvrir que le portrait ne lui ressemblait pas, et qu'il ressemblait plutôt à un singe, selon ses propres mots. Mais ce n'est pas cela qui a fait hurler de rire la toile. En se confiant aux caméras, Nabila a déclaré avec tout le sérieux du monde que le peintre n'était pas Mozart, faisant référence à l'artiste qui a peint son portrait. Alors là, c'est sûr que Mozart n'a rien à faire dans l'histoire. Encore une nouveauté signée Nabila. Tout le monde connaît la nouvelle mode des challenges qui font le tour du net. Mais l'un des challenges les plus en vogue et certainement les plus stupides que les réseaux sociaux aient connu est le Kylie Jenner Challenge. En effet, la jeune star de la télé-réalité a manqué de peu de gagner le titre de la plus grande gaffeuse de l'année 2015. La petite Kardashian a mis en œuvre un processus pour soi-disant faire repulper les lèvres de façon naturelle, en utilisant l'effet ventouse d'un verre ou d'un bouchon. Le but du challenge étant de se prendre en photo avec les lèvres gonflées pour imiter la star. Et les challengers n'ont pas manqué, puisque le jeu a connu un tel succès que des millions de jeunes filles s'y sont prêtées à l'aveuglette sans penser aux conséquences. Car même s'il est vrai que les lèvres gonflent considérablement en quelques secondes après avoir effectué le geste, les résultats sont loin d'être satisfaisants, car les filles se transforment pour ainsi dire en vrais chameaux, comme vous pouvez le voir dans ces extraits. Pas très charmant. Et d'autres encore se sont carrément blessés en effectuant l'opération. Il est important de rappeler que cette pratique peut s'avérer extrêmement dangereuse, car si elle dure trop longtemps, des hématomes peuvent apparaître. Depuis, Kylie Jenner a été pendant longtemps la cible de nombreuses critiques et moqueries à cause de cette idée ingénieuse. Elle a même été pointée du doigt comme étant la responsable de toutes les mutilations dans les vidéos de ses followers. Des critiques auxquelles la star n'a pas tardé à réagir, déclarant ne pas se considérer responsable de quoi que ce soit et que son but n'était pas d'engendrer un tel carnage. Je ne cherche pas à ce que les jeunes filles aient envie de me ressembler. Je veux au contraire encourager ces jeunes à être elles-mêmes.
À ne pas avoir peur d'expérimenter leur propre style, a-t-elle posté sur Twitter, cherchant à stopper le phénomène. Décidément, il semblerait que Kylie Jenner n'ait pas fini de faire des siennes. Durant un épisode de la célèbre émission de télé-réalité L'incroyable famille Kardashian, alors que la star était en train de maquiller North West, qui avait à l'époque 3 ans, sa mère l'appelle d'en bas et lui demande de descendre. Celle-ci portait un animal dans ses bras. En descendant les escaliers, Kylie Jenner a pris l'animal pour un poulet, alors que c'était en réalité un cochon. Pire encore, elle n'a pas réussi à le reconnaître ni à mettre un nom dessus. « Mais qu'est-ce que c'est ?» a-t-elle demandé à sa mère. Bon, il y en a une qui n'a pas bien suivi ses cours de biologie. En tout cas, cette séquence lui a valu encore une fois une avalanche de tweets moqueurs. Et en parlant de cours, ce sont les cours de géographie que Britney Spears n'a visiblement pas suivis, puisqu'en une seule phrase, elle a prouvé au monde entier qu'elle pouvait être très stupide. En effet, l'interprète d'Oops, I Did It Again semble justement avoir refait des siennes en déclarant la phrase qu'elle n'aurait jamais dû prononcer. Je n'ai jamais vraiment voulu aller au Japon, simplement parce que je n'aime pas manger du poisson et que je sais que c'est très populaire là-bas en Afrique. Bon, puisqu'on est gentil, on va la corriger. Britney, pour ta gouverne, le Japon se trouve en Asie, et entre le continent asiatique et le continent africain, il existe 8400 km. C'est tout de même pas négligeable. Et au Japon, ils ne se nourrissent pas que de poissons. Bon, la géographie, ça ne lui est réussi visiblement pas à Britney. À ce propos, savez-vous quel est l'aliment le plus consommé au Japon? Allez, on vous donne un indice. C'est un féculent. On vous laisse réfléchir, la réponse sera donnée à la fin de la vidéo. Avoir le numéro privé de l'une des plus grandes stars du cinéma américain, ce n'est pas donné à tout le monde. Puis tout compte fait, si. Il semblerait que Charlie Sheen n'ait pas encore bien apprivoisé les réseaux sociaux, puisque suite à une mauvaise manipulation, en voulant envoyer un message privé à Justin Bieber pour lui demander de l'appeler, l'acteur a involontairement tweeté son numéro de portable à la vue de ses 5,5 millions d'abonnés. Inutile de préciser qu'il a suffi de quelques secondes pour que le téléphone de l'acteur américain soit saturé d'appels et de textos. Si l'affaire a bien fait rire Charlie au début, il s'est vite résigné à couper le téléphone pour ne plus être assailli d'appels. Une mauvaise manipulation qui l'a fait passer pour le pire geek de tous les temps. Comment rater son bain de foule et se prendre la plus grande gamelle de sa vie sous les yeux médusés de millions de fans? Il faut demander à Shaim. En novembre 2015, lors de son concert à l'Accor Hotel Arena de Bercy, la chanteuse française a voulu s'offrir un magnifique bain de foule, un peu comme dans les concerts de rock. Sauf que ça ne se passe pas du tout comme elle l'avait prévu. Alors qu'elle interprétait l'une de ses chansons, Shaim a décidé de braver la peur et d'embrasser le courage pour sauter vers son public, pensant que ce dernier la rattraperait et la porterait. Sauf que le courage, elle en a eu quand même un peu trop, puisqu'en faisant un très mauvais calcul, la star s'est retrouvée vautrée au sol de la manière la moins glorieuse, car son public s'est lâchement écarté au moment d'atterrir. Vous imaginez la scène? Et alors? Jamais sa chanson n'aura aussi bien porté son sens, puisque 4 ans après l'événement, la star semble parfaitement assumer son raté en prenant la chose avec beaucoup d'humour. En tout cas, c'est ce qui s'appelle s'éclater sur scène. On finit avec l'un des moments les plus idiots et les plus crades du monde du football. Et devinez qui est l'heureux élu? Eh bien, c'est Joachim Löw. Lors de l'Euro 2016, l'entraîneur du club allemand s'est payé la plus grosse honte de son existence devant les caméras de tout le globe. Bon, en tout cas, il ne semblait pas si gêné que ça. On connaissait Joachim Löw, le sélectionneur allemand, qui avait déjà beaucoup fait parler de lui en 2010 et en 2014, lorsqu'il pratiquait avec grâce et élégance l'art du curage de nez en plein match avant de mettre tout en bouche. En 2016, il est revenu avec du nouveau, en repoussant cette fois-ci toutes les limites du savoir-être. Encore une fois, le sélectionneur a nargué les caméras et nous a offert un spectacle digne des grands chefs-d'œuvre cinématographiques. Lors du match Allemagne-Ukraine, Joachim Löw a été pris en flagrance en train de fouiller dans son pantalon, dans ses sous-vêtements pour être plus précis, à l'avant et à l'arrière, avant de mettre ses doigts devant son nez pour, humer ses fouilles. Des images écœurantes et surtout rabaissantes d'un Joachim Löw pris la main dans le sac, ou devrions-nous dire plutôt dans le slip. En tout cas, ce n'est pas comme ça qu'il va se redorer le blason. Le chemin est encore très long. Alors, lequel de ces moments vous a le plus fait rire? Vous sentez-vous mieux? Et au fait, la réponse à la question de tout à l'heure, c'était le riz. D'ailleurs, il serait même l'un des secrets de longévité des Japonais. Avez-vous eu juste? Dites-le nous dans les commentaires. Vous êtes nombreux à écouter les émissions du podcast Le Coin du Crime sur Apple Podcast et à nous le faire savoir. Pour vous simplifier l'écoute, nous avons créé une chaîne YouTube qui retransmettra les meilleures émissions du podcast. L'affaire Grégory, la disparition d'Alexia Daval, la malédiction du gagnant de l'auto,
Si vous aimez les histoires de crime et que vous êtes passionné par les faits divers de tous bords, rendez-vous maintenant sur le podcast Le Coin du Crime et sur la chaîne YouTube pour découvrir les grandes histoires criminelles qui ont marqué les dernières années. Le lien est dans la description.